Je sais pas si tu vois les films The Purge, qui sont traduits bizarrement en français par The American Nightmare, avec l'accent évidemment. Le détail important, c'est que dans ce film, la purge annuelle a été mise en place par le gouvernement dans un but de réduire la criminalité et les tensions sociales, et ça va être important parce que ce dont je vais te parler, c'est un peu le même but, c'est ça la similitude avec le film. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde fascinant du takanakui, une tradition ancestrale de combat où les règlements de compte sont résolus à coups de poing, donc attache ta ceinture et prépare-toi pour un voyage inoubliable. Contrairement au film, c'est pas du tout une obligation gouvernementale, c'est plutôt une tradition qui est vieille de plusieurs siècles et qui nous vient d'une toute petite province de la région des Andes au Pérou. Les membres de la communauté se rassemblent pour faire la fête, boire, mais surtout pour résoudre leurs différends au travers de combats rituels. Et les combats, ils sont bien réels. Alors, no stress, tout comme en MMA, il y a des règles, elles sont strictes et en plus de ça, il y a tous les membres de la communauté qui sont là pour s'assurer qu'elles soient respectées et en plus de ça, il y a aussi des arbitres avec des coups de fouet qui, si tu respectes pas les règles ou s'il y a des débordements dans le public, eh ben, ils viennent te remettre à ta place et sérieusement, il y a très rarement des débordements. Comme je le disais, le takanakui se déroule le 25 décembre, mais les préparatifs commencent bien avant. Les participants s'entraînent pendant des semaines, voire même des mois, pour être prêts le jour J. Le jour de l'événement, les participants se rassemblent sur la place principale où un arbitre supervise les combats. Chaque combat débute par une danse traditionnelle, suivie d'une poignée de main et d'un échange de mots entre les adversaires pour exprimer leurs griefs. Après le combat, il y a deux fils, une accolade. Le takanakui, c'est pas du tout une bagarre de rue, c'est vraiment du combat qui est régi par des rituels et des règles. C'est un combat à main nue, un peu comme le bare knuckle, mais les coups de pied sont autorisés. Par contre, coup de boule, mordre, utilisation d'objets, c'est interdit. Il y a certains respects aussi à avoir, c'est-à-dire que si l'adversaire tombe ou s'il montre des signes de fatigue, on doit s'arrêter. Soit l'adversaire arrête, soit l'arbitre va s'interposer. En tout cas, dès que c'est fini, et ça c'est vraiment très important, il y a une accolade, et cette accolade, ce serrage de main, signifie que les problèmes sont résolus. Ils sont dans le passé, on oublie tout ça, on célèbre Noël, on part sur une nouvelle année du bon pied. Mais plutôt que parler de ces combats, on va voir à quoi ça ressemble. Le takanakui, c'est ça. Comme on le voit, toute la communauté est réunie et il y a des combats qui vont avoir lieu. Alors comme je le disais, respect au début, petite accolade, on explique nos griefs envers l'autre et puis on est parti dans la bagarre. Alors je vous préviens, âme sensible, s'abstenir. C'est pas technique du tout, c'est ultra brouillon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout au long de l'année, il y a des émotions négatives qui se sont accumulées envers l'autre personne. Et donc maintenant que c'est notre adversaire, il y a tout qui se relâche sur l'espace de quelques secondes. Chaque frappe a l'intention de mettre l'autre KO, absolument, et on en perd tous nos moyens. Il n'y a pas de technique, on surengage, c'est ultra brouillon, on ne pense pas de défensif, on pense que offensif. Et alors ce qui est intéressant entre ces deux-là, c'est qu'à un moment, les d'eux-mêmes décident de s'arrêter. C'est bon, c'est assez, maintenant c'est oublié, c'est derrière nous, je me suis assez défoulé contre toi, tu t'es assez défoulé contre moi, on passe à autre chose, c'est Noël. Bon, c'est pas un Noël comme en Belgique, hein, il neige pas. De nouveau l'accolade, hein, comme je le disais, accolade avant, accolade après, et on est parti. Alors, ceux qui me connaissent, on est sur une chaîne où on analyse des combats. Moi, ce que j'aime bien voir, c'est quand je découvre des nouvelles formes de combat, j'aime bien essayer de tirer des éléments qui peuvent être utilisés en MMA. Alors ici, c'est extrêmement brouillon. Donc d'un point de vue technique, il n'y a rien à tirer, c'est pas défensif, ça surengage, techniquement, c'est pas propre du tout. Par contre, j'ai regardé plusieurs combats et j'ai remarqué que ceux qui gagnent par KO, en général, sont ceux qui ont une meilleure stabilité que leurs adversaires. Ils n'ont pas une meilleure défense, ils n'ont pas une meilleure technique, c'est juste qu'ils sont plus stables sur leurs appuis. Ils positionnent mieux leurs pieds, ils ont une meilleure posture au niveau du tronc, ils sont plus droits, ils ne sont pas vers l'arrière, ils ne laissent pas leur menton ultra ouvert et ils arrivent à vraiment bien envoyer leur corps vers l'avant, mettre du momentum vers l'avant quand ils envoient leur frappe, ce qui est beaucoup plus impactant que quand on frappe n'importe comment et qu'on a notre poids vers l'arrière. Donc on va faire très attention à ça dans les 3 combats qu'on va voir ici et qu'on va analyser. Je mets chaque fois les combats en entier parce qu'ils sont ultra éphémères. Donc la petite accolade avant le combat. Et puis on est parti. Ce sera un tout petit peu plus mesuré que l'autre combat, mais une fois que ça rentre dedans, ça va rentrer dedans, il faudra être vraiment attentif. Donc spoiler alert,
Du côté bleu, on va faire attention à son manque de stabilité, le fait qu'il positionne ses pieds de manière très très mauvaise, alors que celui avec le pantalon gris, il a plutôt une bonne stabilité, et chaque fois qu'il envoie une frappe, on sent vraiment qu'il y a son poids qui se dirige vers son adversaire. Donc ça, on voit, ici on vient de voir hein, le bleu qui a couru un peu n'importe comment, ses pieds sont mal positionnés, et voilà, ici ça va être très intéressant. Donc, on voit vraiment le pied arrière de celui en gris qui est ancré dans le sol, qui transfère le poids vers l'avant et qui va envoyer sa frappe. C'est pas celle-ci qui va le mettre KO, mais on voit la logique, il y a vraiment ce poids qui va vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, et c'est chaque fois au moment que ça va vers l'avant qu'il envoie sa frappe. Voilà, ici. On voit son pied arrière qui touche plus le sol, donc il surengage, mais on voit clairement que tout son poids va vers son adversaire qui, lui, avec tout son poids sur sa jambe arrière, la frappe touche la pointe du menton, c'est un knockdown, le combat est fini. Alors, les hommes ça se prend la tête, les femmes aussi, et chez eux, les femmes peuvent également régler leurs problèmes, leurs différends dans le takanaki. Même principe ici, donc défensivement on voit celle en rouge qui est déjà un peu plus propre, celle en bleu et blanc. Problème défensif, c'est que ses mains sont super loin. Donc ça évidemment c'est une leçon. En MMA ça peut servir à faire des frames, mais ici elle tend le bras donc elle est sujette au overhand comme on le voit ici. L'overhand n'est pas du tout défendu par le bras avant de l'athlète. Ce qu'on remarque aussi c'est ses deux pieds sont complètement lents à côté de l'autre. C'est pas du tout une posture de combat. Elle ne peut pas changer de direction, elle ne peut pas générer de la puissance du sol. Donc, un, et puis là on le voit de nouveau. Le pied arrière qui vient de pousser vers le sol, le poids se transfère vers la cible à ses pieds l'un à côté de l'autre de nouveau, pas du tout une posture de combat, et au moment où elle va recevoir la frappe, bam, la tête qui tourne, c'est un knockdown. Et là on voit de nouveau, techniquement c'est pas propre, c'est surengagé, le pied arrière est levé, il y a toute l'énergie, tout l'énervement de l'année qui est parti dans cette frappe, et cette frappe met un terme au combat. Même principe, donc ici spoiler alert, on le voit directement, hein. Là, celui en bleu, aucune posture, il vient de faire un genre de sprint vers son adversaire, il casse la distance sans attaquer, il a un pied qui ne touche pas le sol, l'autre pied qui est tout droit, sa posture est tout droite un peu vers l'arrière, alors que son adversaire, ici on voit de nouveau hein, son pied qui met de l'impulsion vers l'avant au moment de la frappe, et on va directement savoir qui va gagner grâce à ça. Donc ça échange, on voit à chaque fois lui, regardez-moi ça, il a les... Je sais pas comment expliquer ça, les genoux rentrés, les deux pieds très écartés dans le sol, aucune posture de combat, aucune stabilité, il ne peut pas générer de force avec ça. Alors que son adversaire, là de nouveau, il met son kick, quand il va déposer sa jambe vers l'avant, son poids va aller vers l'avant et c'est à ce moment-là qu'il va envoyer sa frappe. J'essaie de mettre pause au moment, voilà. Là il passe en gaucher, qu'est-ce qu'on voit? On voit celui-là, de nouveau, aucune posture, ses deux pieds sont l'un à côté de l'autre, il ne peut rien faire à partir de là. Si tu es comme ça dans un combat, tu dois d'abord bouger un de tes deux pieds pour te retrouver dans une posture de combat pour pouvoir attaquer. C'est ce que je dis toujours. Au tennis, avant un service, les pieds sont perpendiculaires à l'adversaire. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'amorti sur un service au tennis. Et donc, ton adversaire au tennis va servir fort et la balle va aller soit à ta gauche, soit à ta droite, soit sur toi. Mais quoi qu'il arrive, tu vas devoir bouger latéralement. C'est pour ça que les pieds sont perpendiculaires. Ils sont l'un à côté de l'autre parce que tu vas donner une impulsion pour partir sur ta droite ou sur ta gauche. En sprint, c'est un pied devant l'autre. Pourquoi? Parce que tu vas partir vers l'avant. Donc, tu dois savoir donner de l'impulsion vers l'avant. En MMA, c'est les deux. Tu peux devoir bouger latéralement, tu peux devoir bouger vers l'avant et vers l'arrière, et en diagonale. Donc, tu as un pied devant, un pied derrière, mais il y a un certain écart entre les deux. Ici, lui, il est perpendiculaire à son adversaire, alors que l'autre a vraiment les pieds bien positionnés. Et ça lui permet de générer suffisamment de puissance. Là, de nouveau, hein, on voit le bleu, ses pieds sont maintenant bien positionnés, mais l'angle sort, il n'a pas du tout son adversaire dans sa ligne d'attaque, alors que celui avec la chemise, son adversaire est dans sa ligne d'attaque. Conséquence, boum, pointe du menton, gros KO. Voilà donc à quoi ressemble le takanaki en vrai. Ce sont des vrais combats, des combats intenses, engagés, on cherche le KO. Techniquement pas propre, mais il y a des petites leçons à tirer pour le MMA. Stabilité, posture, transfert de poids, très important. Cette tradition est un événement important pour les communautés andines. Ça a clairement un impact positif sur la communauté selon eux. Ça permet de résoudre les conflits et de renforcer les liens sociaux. Les combats ne sont pas vus comme une manifestation de violence, pas du tout.
mais plutôt comme un moyen d'exprimer et de résoudre les tensions. Ça évite que les conflits ne s'enveniment et ne dégénèrent en rancune durable. À l'issue de l'événement, la communauté se réunit pour célébrer la réconciliation et l'unité. D'ailleurs, il faut voir, hein, ça picole, ça picole, ça picole, ça danse, ça danse, ça danse, ça célèbre vraiment dans tous les sens. Après ça, il n'y a que du positif et que de la bonne humeur. Voilà, moi je trouvais ça assez marrant d'en parler parce que ça peut paraître brutal à première vue, mais au final et en réalité, c'est une tradition qui est riche en symboles et en valeurs. Et puis je trouvais ça assez fun de faire le lien entre le Takanakui et les films The Purge parce que sincèrement, je pense que c'est fort probable que ces films aient été inspirés de cette tradition. Au final, ça fonctionne bien pour eux, hein. Ils font ça depuis des siècles, ils font ça chaque année. Ça permet pour eux de se réunir, de régler leurs différends et puis de célébrer ensemble. Franchement, ça me paraît fun. Au final, le Takanakui est un genre de preuve vivante que les combats peuvent être transformés en un moyen de réconciliation et d'unité. Alors, je vais pas du tout pousser à ça, mais on le voit aussi en MMA. Très souvent, il y a le combat et ceux qui regardent pour la première fois du MMA, ils disent wow, c'est bizarre et magnifique à la fois parce qu'ils sont en train de chercher à se mettre KO. Et après ça, il y a énormément de respect, on se fait des accolades, on montre ce respect, que ce soit envers l'adversaire ou le coach. Donc voilà, c'est assez marrant. Sur Terre, il y a toujours ça, il y a le côté positif des choses, le côté négatif, et de temps en temps, de certaines situations négatives, tu peux tirer du positif. Et pour eux, comme je le disais, ça fonctionne bien. Il y a ce côté combat qui peut être brutal, qui peut être négatif, mais si ça apporte plus de positif que de tout garder en soi, moi je dis pourquoi pas. Et voilà, c'est tout pour cette fascinante exploration de ce qu'est le Takanakui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, vraiment merci du fond du cœur. J'espère que tu n'as pas oublié de liker la vidéo. Si c'est pas fait, bah, tu peux le faire maintenant. Si t'es pas encore abonné, c'est gratuit les 6 premiers mois. Et après ça, bah, c'est toujours gratuit. Donc abonne-toi à la chaîne. Si ça t'a plu, partage et surtout commente. Donne-moi ton avis sur cette tradition. Moi personnellement, j'ai trouvé ça intriguant, assez fun. Alors je ne le ferai pas. Je préfère régler mes différends oralement avec des constructions et une ouverture d'esprit. Mais voilà, je peux totalement comprendre que dans certaines cultures, ce soit ancré. Et si c'est bénéfique pour eux, tant mieux. En tout cas, nous, on a le MMA et on continue à profiter de ça chaque semaine sur la chaîne. À bientôt.